Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo review du film Apollo 11, un film documentaire qui va sortir normalement en septembre en France. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous fais gagner 10 places pour aller voir le film quand il sortira donc en France. Alors c'est vrai que 2019 c'est un peu l'année de la Lune, hein, puisqu'on fête les 50 ans de la mission Apollo 11, et pour l'occasion il y a plusieurs films qui sortent, et deux qui sont déjà sortis aux États-Unis, dont un en France. Nous avons eu donc First Man qui est sorti en fin d'année 2018, qui retrace, c'est un biopic en fait de Neil Armstrong et sa mission vers la Lune. Et puis quelques temps après est sorti un film, Apollo 11, un film documentaire cette fois-ci, qui n'est pas encore sorti en France parce qu'il y a un petit peu de délai, donc il devrait sortir normalement en septembre dans nos salles françaises. Alors il faut pas confondre les deux films, bien sûr, hein. First Man c'est un blockbuster, hein, bien sûr, avec Ryan Gosling qui joue Neil Armstrong. C'est un film très romancé. Il faut pas vraiment trop le prendre au pied de la lettre, dans le sens où vous avez la vie de Neil Armstrong, mais vous n'avez pas la vie après la mission Apollo 11. C'est vraiment toute sa vie, du moment où il a vraiment commencé en tant que pilote d'essai, jusqu'au moment où il revient de la Lune. Et ça s'arrête là. Et c'est un peu dommage d'ailleurs. J'ai pas vraiment aimé First Man, pour être très honnête. Je l'ai pas trouvé vraiment très ouf, pour la simple et bonne raison que déjà, Ryan Gosling, c'est pas Neil Armstrong du tout. Dans le film, vous voyez un Neil Armstrong incarné par Ryan Gosling vraiment très déprimé tout du long. On dirait même qu'il n'a aucune expression faciale et il se met beaucoup à pleurer, mais vous le voyez sourire peut-être deux fois. Ce qui n'était pas vraiment le cas de Neil Armstrong. Neil Armstrong, c'était quand même quelqu'un d'assez blagueur. On peut l'entendre quand on regarde les archives. Et du coup, ça casse un peu la vraie image de Neil Armstrong. Neil Armstrong qui était quand même un bon vivant, hein. C'était pas quelqu'un d'aussi déprimé comme on le voit dans le film. Et puis également, ce qui m'a pas plu dans ce film, c'est qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé dans sa vie après Apollo 11. Parce que quand il est revenu de la Lune, sa vie a complètement changé. Dans le sens où, par exemple, il était tellement entouré par les médias qu'il s'est, entre guillemets, recroquevillé, et qui s'est un peu caché des médias, qui donnait très peu d'interviews, justement parce qu'il avait toute cette pression autour de lui. Et ça aurait été un angle intéressant à développer dans le film First Man, et malheureusement, ça n'a pas été fait. Et puis bien sûr, il y a les vibrations dans le cockpit qui m'ont un peu choqué, c'est-à-dire que dans certaines capsules, ça vibre, la caméra vibre beaucoup. Alors déjà, c'est très peu réaliste, ça vibrait pas autant. Et ensuite, quand vous avez une caméra embarquée qui subit ces vibrations, ça devient vite, on devient nauséeux. En fait, on a presque envie de vomir. J'ai vu des gens qui avaient vraiment envie de vomir en sortant de la salle parce que ils ont été secoués. Les sièges ne bougeaient pas, mais l'image en fait bougeait tellement que c'était presque illisible, et c'est un peu dommage. Donc First Man, je le portais pas vraiment dans mon cœur. Et voilà que quelques temps plus tard, au Sundance Festival aux États-Unis, sort un film documentaire nommé Apollo 11. Alors j'ai été très curieux au début, je me suis dit mais qu'est-ce que ça va donner, parce que en ce moment Apollo 11 ça a tellement la cote qu'on a des choses qui sortent, et c'est un peu, il y a du très bon et il y a du très mauvais, donc je savais pas vraiment ce que ça allait être. On nous avait vendu ce documentaire comme un documentaire où surtout on a mis l'accent sur le visuel. Alors ils nous l'ont vendu comme un film très graphique, dans le sens où ils ont pris des vieilles archives qui dormaient à la NARA, à la NARA. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rescanné toutes les archives de la NARA, c'est des archives en fait de toutes les missions Apollo. Il y avait du 16 mm et du 65 mm. Il y en avait pour des pétabits, à ce qu'ils m'ont dit. Ils ont tout remasterisé, ils ont nettoyé tout le grain sur l'image pour avoir une image absolument exceptionnelle en 4K et visiblement aussi en qualité IMAX. Donc c'est vraiment absolument magnifique. On a l'impression que ces images ont vraiment été tournées hier. Donc ça, c'est vraiment l'accent qu'ils ont mis sur le graphique, et ils ont aussi fait en sorte de bien cleaner l'audio. Ils ont récupéré tout l'audio qu'ils pouvaient de cette mission Apollo 11. Ils ont tout bien cleané de façon à ce qu'on ait une immersion absolument magnifique dans cette mission. Donc bien sûr, tout ce travail a coûté très cher, a coûté beaucoup de temps aussi, mais ils gardent pas tout ça pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont rendu ces archives numérisées à la NARA pour qu'ensuite tout le monde puisse y avoir accès. Donc peut-être que bientôt vous pourrez tout avoir en carrément qualité 8K. En tout cas, c'est ce que m'a dit une personne de l'équipe du film. Donc c'est absolument exceptionnel d'avoir fait ça. Et ce qui est assez curieux, c'est que personne n'avait demandé ces archives avant. C'est-à-dire que quand le réalisateur est allé à la NARA et a dit je voudrais rescanner et remasteriser toutes les images que vous avez d'Apollo, les mecs ils ont dit d'accord, allez-y, c'est dans une armoire là-bas, personne n'y a touché depuis 50 ans. Et c'est absolument exceptionnel de voir ça, dans le sens où y a des images que vous avez forcément déjà vues, mais vous ne les avez jamais vues dans cette qualité et dans ce niveau de détail.
Encore une fois, dans ce film, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait du CGI. Toutes les images que vous voyez sont des images réelles qui ont été remasterisées et du coup qui étaient là depuis toujours et personne n'y avait touché. Et je trouve cette histoire absolument incroyable. Donc du coup, à quoi faut s'attendre? Comment ils ont fait du coup un film avec ces images? Et bien tout simplement, ils ont fait un peu comme vous avez pu connaître dans l'émission Striptease. C'est-à-dire qu'ils ont monté les images avec le son original, mais ils n'ajoutent aucun commentaire. Alors là, on pourrait se dire, c'est un peu comme le film de Thomas Pesquet, 16 levées de soleil, donc il n'y a pas de commentaire, donc on ne sait pas trop ce qui se passe, on voit des images, on ne sait pas à quoi ils correspondent. Non, absolument pas. Donc là, comment ils ont fait? Ils ont juste ajouté les audios des commentaires de l'époque, les audios des conversations, et en fait, vous comprenez absolument tout ce qui se passe du coup. Vous êtes immergé comme si vous étiez au Mission Control avec Gene Kranz et tous les autres, ou comme si vous étiez avec Neil Armstrong dans la capsule à discuter. Et il n'y a vraiment aucun CGI. Et du coup, il n'y a pas non plus de parti pris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... dans First Man, par exemple, vous avez une analyse sociale de l'époque, bien sûr, avec la guerre du Vietnam, etc. C'est nécessaire, je suis d'accord, c'est nécessaire de remettre un contexte. Là, c'est vraiment concentré sur la mission. C'est-à-dire que vous avez les préparatifs, vous avez le décollage de la Saturne V, ça revient à la fin, bien sûr. Vous connaissez la mission, hein, pas besoin que je vous spoil grand-chose. Mais il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'analyse et il n'y a pas de parti pris. C'est juste la mission telle qu'elle. C'est du pur, ce qu'on pourrait appeler du pur space porn. Et avec une musique ajoutée, ça rappelle un petit peu certaines séquences que je mets dans mes vidéos des fois, vous savez, hein, donc quand je ne parle plus et vous avez une image avec une musique. Et j'ai mis une musique qui m'inspire avec une image spatiale en bonne qualité. C'est un peu la même chose et c'est juste incroyable. Vous êtes devant, vous êtes détendu, ça vous détend. Vraiment, moi, la musique, elle m'a détendu, j'avais l'impression de flotter dans l'espace, c'était vraiment génial. Et en plus, vous avez des images exceptionnelles. Franchement, je n'ai absolument pas de mauvais points à donner à ce film. Il n'y a rien qui m'a déçu. Alors, il est peut-être un petit peu longuet. Mais moi je l'ai pas ressenti comme ça, mais d'autres peuvent le sentir peut-être long, mais ça n'a pas été mon cas. Pour moi c'était juste du pur plaisir, vraiment c'était vraiment une gâterie. Pour moi voilà, c'était une gâterie. Alors en tant que vidéaste en plus, moi personnellement ce genre d'archives j'aimerais trop les récupérer pour jouer avec, et je sais qu'elles seront disponibles, celles d'Apollo 11 mais aussi celles d'Apollo 8. En fait ils sont allés de 8 à 15 il me semble, ils ont scanné toutes ces missions là, donc bien sûr on a aussi d'autres archives qui ne sont pas dans le film et que je suis sûr elles sont exceptionnelles aussi, on pourrait s'amuser avec, donc possiblement je verrai avec la Nara si je peux récupérer et ce footage numérisé et en faire quelque chose d'intéressant. Mais pour moi vraiment c'est juste magnifique de voir ces vieilles archives d'une mission qu'on connaît pas tant que ça au final. Enfin on connaît les images très connues hein, des premiers pas ou même du décollage de la Saturne V, et encore il y a certaines images que vous avez jamais vues et justement là, on a graphiquement à quoi ça ressemblait à l'époque. On a vraiment l'impression que ça a été tourné hier. Quand vous regardez des vieilles images d'Apollo 11, l'image est tellement dégradée que c'est assez difficile de se rendre compte de la chose. Mais là, on a cette perfection dans l'image qui fait que on est vraiment immergé, on a l'impression d'être là. En fait, on a plus cette barrière de la qualité et on a l'impression que c'est vraiment nos yeux qui regardent cette fusée qui roule vers le pas de tir comme ça. Alors, c'est absolument magnifique. Donc clairement, j'ai pas de mauvais points à donner à ce film. S'il pouvait y avoir Apollo 11, donc Apollo 12, Apollo 13, Apollo 14, enfin qu'il fasse tout ça avec toutes les missions Apollo et que ça dure plus longtemps, je ne cracherai absolument pas dessus. C'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment aimé ce film. Apollo 11 est vraiment exceptionnel. Donc, comment j'ai vu ce film? Dans quel contexte je l'ai vu? Alors, malheureusement, je ne l'ai pas vu en salle. J'attends de le voir en salle quand il sortira en septembre, mais je ne l'ai pas vu en salle, je l'ai vu chez moi. C'est-à-dire que Universal et Pathé m'ont envoyé une version, entre guillemets, streaming, pour voir le film en avant-première. Donc, j'ai pas le droit de partager ces images, bien sûr, hein, vous savez ce que c'est avec les boîtes de production. Du coup, j'ai pu le voir, mais dans un contexte personnel, c'est-à-dire sur ordinateur, ce qui est jamais vraiment optimal. Donc, si je l'ai aimé et si j'ai été en immersion comme ça sur mon ordinateur chez moi, imaginez en salle ce que ça peut être. En salle avec de l'IMAX, avec un son Dolby, etc. Enfin bon, j'y connais rien là-dedans, mais imaginez vraiment à quel point ça peut être monstrueux. Et donc, si vous voulez le voir, ça sortira normalement en septembre en salle, et j'ai 10 places à vous faire gagner. Alors pour vous faire gagner les 10 places, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit est-ce que on marche aux 10 premiers qui me contactent en me disant un mot-clé, ou on fait un truc sur Twitter ou sur Instagram, je savais pas trop comment faire, et j'ai trouvé une idée, puisque vous venez de passer le bac pour certains, on va faire ça en questionnaire à points.
Donc j'ai choisi 10 questions auxquelles vous devrez répondre. Alors les réponses, elles sont faciles à trouver, elles sont dans mes vidéos sur Apollo. Et donc il y a 10 questions avec certaines qui valent plus que d'autres. Et on va faire une sorte de classement en vitesse de réponse et en nombre de points. C'est-à-dire que si vous avez absolument gagné tous les points et que vous êtes dans les premiers, vous êtes sûr d'avoir une place. Dans les 10 premiers, vous êtes sûr d'avoir une place. Donc du coup, c'est très simple, vous trouverez 10 questions dans la description avec le nombre de points qui leur sont attribués. Vous répondez à ces 10 questions et vous me les envoyez au mail qui s'affiche ici à l'écran le plus vite possible. Et les 10 premières personnes qui auront le maximum de points gagneront les 10 places. À savoir que ce ne sont pas 10 places qui sont à gagner pour aller à Paris, c'est des places valables dans les cinémas Pathé en France. Donc si vous vivez à Nantes comme Hugo Lisoire et que vous gagnez une place pour Apollo 11, eh ben je vous contacterai en vous disant quel pâté tu choisis. Alors pas le type de pâté que vous pensez. Quel cinéma Pathé tu choisis et date et heure. Et là vous aurez votre place donc pour aller voir le film. Donc cette vidéo, elle est, on va dire, à moitié sponsorisée dans le sens où je gagne pas d'argent, on me paye pas pour faire ça, pour faire cette opération. En revanche, c'est tout bénef pour vous. Voilà, d'avoir 10 places à gagner, c'est juste trop bien, quoi. Et en plus, voilà, comme vous l'avez entendu, vous avez à la fois mon avis sur First Man et mon avis sur le documentaire Apollo 11, qui encore une fois, c'est un documentaire génial. Voilà, il est vraiment à voir. Donc même si vous gagnez pas les places, allez le voir. Il vaut vraiment son pesant d'or. Et on va terminer sur une grosse annonce puisqu'on parle d'Apollo 11. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais pour les 50 ans de la mission Apollo 11. Eh ben c'est très simple, je vais faire un live de 8 jours. On va commencer le 16 juillet avec le décollage de la Saturne V et on va terminer le 24 juillet avec le retour de la capsule d'Apollo 11 dans le Pacifique. Donc mon live tiendra pendant 8 jours, on a les équipes techniques qui sont sur le coup, hein, c'est vraiment une grosse opération. On aura la mission en temps réel qui défilera du 16 au 24 juillet. Et par moment, bien sûr, hein, pas en permanence, faut bien que je dorme, par moment, je prendrai sur certains créneaux la parole et je serai en train de commenter en fait ce qui se passe et je vous donnerai des petites histoires d'Apollo 11. Donc ça va être un live très très long, bien sûr, mais vu qu'il sera en permanence, entre guillemets, eh ben, vous pourrez vous connecter par exemple à 2h du matin et je serai peut-être en train de commenter, mais si je suis pas en train de commenter, vous aurez l'interface et vous entendrez les communications de ce qui se passait exactement 50 ans plus tôt. Et quand je dis exactement, c'est à la seconde près, hein, c'est vraiment, vous aurez vraiment le temps réel. Donc logistiquement c'est un bordel organisé, on est en train de terminer les derniers réglages on va dire, et l'organisation, mais vous avez un lien dans la description vers ce live qui démarrera le 16 juillet. Donc si vous avez rien à faire entre le 16 et le 24 juillet, eh ben vous pouvez vous brancher à tout moment sur le live et écouter les astronautes d'Apollo 11 comme si ils allaient en temps réel sur la Lune. Et ça, voilà, je crois on est que 2 à le faire dans le monde. Je crois qu'il y a une chaîne de télé qui l'organise. Et en France, pour le moment, je suis le seul à le faire, en tout cas de ce que je sache. Donc c'est très 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 gros comme projet, surtout que je suis tout seul à le commenter, hein. En équipe technique, j'ai une super équipe qui s'appelle Réseau Local qui me soutient sur cette opération. Mais voilà, c'est un très gros projet qui me tient à cœur en fait, puisque là on va vraiment s'immerger dans la mission Apollo 11. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense que j'en ai dit largement assez. Je vous souhaite de très bonnes vacances d'été. Les vidéos vont continuer à être postées, hein, vous inquiétez pas, hein, on va pas faire de pause. Mais à vous, je vous souhaite de très bonnes vacances et à très bientôt sur la chaîne Stardust.